Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Ok, en vrai, je suis réveillée depuis hyper longtemps. Je me suis réveillée à 5h du matin pour aller à la salle. Donc je suis allée à la salle, j'ai couru 35 minutes en fractionné. Ça m'a fait trop du bien. Et là, je viens de me poser pour lire un peu quelques chapitres de ma Bible. Et honnêtement, là, je vais me rendormir parce que me réveiller à 5h du matin, c'est pas ouf. Donc je vais me rendormir et après, on se remet à la lecture de Taming 7 et on le finit. J'en suis là. La petite partie, c'est ce qui me reste. Il me reste 200 pages à lire, donc c'est faisable aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vais faire la sieste et je vous reprends quand je commence à lire. Je sais pas si c'est vraiment ma vibe, mais apparemment c'est vraiment trop bien. Alors, tu m'en diras des nouvelles si quelqu'un a déjà lu les trucs de Clara Hero. Hey, je suis toujours dans ma lecture de Taming 7, mais petit changement de programme impromptu. Je pars à la Grande Motte avec mes parents ce soir. C'était pas du tout prévu, ma mère m'a appelé il y a 1 heure. J'étais en train de ranger mon dressing, que vous voyez là, il est tout beau, tout bien rangé, je suis très fière. Et du coup, je pars ce soir à la Grande Motte avec mes parents et mon frère. Ça fait depuis, je sais pas, 2016, 2017 qu'on n'est pas partis en vacances tous les quatre. C'est une folie. Je suis trop contente. Du coup là j'ai tout mon truc à charger, j'ai fait ma valise, je suis en train de regarder, j'ai fait ça en regardant le live de Cloud, j'ai pris ma douche parce que j'ai transpiré de fou et puis vu que je suis allée au sport ce matin, fallait que je me lave. Mais voilà, donc petit truc impromptu, je pars, ça me saute le pas en fait. Petit changement de programme, je pars en vacances. Bon par contre je vais affronter ma phobie sur terre, c'est-à-dire les douches et les toilettes communes, mais it's okay. C'est 2 jours. Ça, je devrais survivre. Je devrais survivre. J'ai trop hâte. Du coup, en livre, au niveau des livres, j'ai pris ma liseuse. Je vais prendre Taming 7 pour le finir dans la voiture. Et j'ai pris Elysium House pour lire après. Voilà. Et vu qu'on part 3 jours, on rentre mercredi soir, on est lundi soir. Je pense que ça devrait aller. Je devrais survivre avec la fin de mon livre, plus un autre livre, plus ma liseuse. Ça devrait aller. Donc voilà. Je suis trop contente. Donc voilà, je vais envoyer un message à ma mère, lui dire que je suis prête. Et let's go, hein, c'est parti. Hein.
commencé Elysium House, comme vous l'avez pu voir. J'en suis à la page 113. J'aime bien, ça se lit bien, c'est sympa. Ça a l'air, c'est très intriguant. J'aime bien. Bah, j'ai plus mon mot. Là où ça se déroule, enfin le côté Dark Academia, on va dire. Et j'ai hâte. Oula, non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. On vient juste de nous introduire à Sodel, donc j'ai hâte d'en savoir plus à son sujet et que ça avance un peu. Bon. Et que ça avance un peu et de voir un peu leurs deux carapaces se briser et voilà. Donc voilà, c'est assez sympa pour l'instant. J'aime beaucoup, c'est très bien écrit. Bon, je trouve que c'est un peu long, mais c'est ok, c'est le début, je pense que c'est normal. Je pense pas que ça va être un coup de cœur comme je pensais que ça allait être un coup de cœur par contre, mais c'est pas grave, c'est ok, tant que c'est, enfin moi si c'est une bonne lecture, ça me va. Hein. Donc voilà. Je vous reprends quand j'ai un peu plus avancé. Hey! J'en suis à pratiquement la moitié de Elysium House de Victoire 6. Très honnêtement, je le lis sur ma liseuse parce que c'était plus pratique vu que j'étais en vacances de le lire sur ma liseuse, surtout à la piscine et tout. Enfin voilà, bref, je l'ai lu sur ma liseuse. J'aime bien. Je suis un petit peu déçue. Attendez, je me tourne. Aïe. Je me suis niqué les chevilles hier et du coup j'ai trop mal. Bref. J'aime bien. J'avais tellement hypé ce livre que je m'attendais à un truc de fou. Et au final, je suis pas déçue. Mais du coup, il me manque ce petit quelque chose, vous voyez. Et c'est bien. Le plot est sympa. L'intrigue est cool. Les personnages sont très très bien représentés. J'aime beaucoup leur caractère à tous les deux. C'est vraiment très cool. Mais il me manque ce petit quelque chose qui va faire que ce sera une hyper bonne lecture. Je dis pas que ce sera pas une bonne lecture, au contraire, ce sera une bonne lecture, mais il va me manquer ce petit quelque chose, malheureusement. Mais j'aime beaucoup la vibe de la musique. Franchement, moi qui ai toujours rêvé de faire de la musique, là j'ai encore plus envie. En plus, j'ai ma guitare qui me regarde là. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde. Et je vais définitivement me remettre à la guitare. J'ai pris des cours il y a 3 ans. Mais je suis jamais allée assez loin parce que j'avais pas les moyens de payer les cours, etc. Donc c'était un peu compliqué. Mais je vais prendre des tutos YouTube et me remettre à la musique parce que j'ai trop envie. Elysium House me donne trop envie de me remettre à jouer de la guitare. Donc voilà. Puis elle est là depuis 2020, donc ma fidèle guitare que j'ai touchée 5 fois à tout casser, il faut que j'apprenne à en jouer parce qu'elle est très belle et elle me fait très envie. Donc voilà. Sur ce, j'aimerais bien le finir maintenant. Enfin, maintenant. Maintenant, là, tout de suite, non, ce sera pas possible. Mais dans la journée. Mais j'en suis à 48% et il me reste 300 pages. Alors, je dis pas que c'est pas faisable parce que j'ai déjà lu plus de 300 pages en une journée. Mais ça va être compliqué. Je vais tout faire pour. Parce que demain, j'aimerais bien commencer le dernier livre de Justine Bull que j'ai pas lu, qui est Les Oubliés d'Acton Street. Donc, voilà. Sur ce, je retourne lire et je vous dis à tout à l'heure pour un petit update. Ok, j'en suis à 65% de Elysium House. J'aime bien, mais là, le retournement de situation qui vient de se passer,
c'est-à-dire la personne qui manigance tous les trucs contre Paris et Asphodel. Je l'ai vu venir il y a 100 pages. Genre, dès que ça a commencé, j'ai dit ok, c'est telle personne. Et là, il s'avère qu'en effet, c'est cette personne. Je l'ai vu venir à 1000 km. Donc, je suis un peu déçue en vrai. Genre, je m'attendais à ce que Paris l'accuse lui dès le début, mais qu'il se trouve que ce soit quelqu'un d'autre. Je suis grave deg d'avoir vu qui c'était dès le début en fait. C'était ultra prévisible. Mais bon, je passe quand même un bon moment. Ce sera pas la lecture du siècle. Je pense que je lirai ses autres livres quand même à Victor Six. Mais voilà. Ce sera pas... En fait, The Billy Boom Effect et son roman sur les dinosaures, là, il me tente trop. Donc je pense que je les prendrai eux sur ma liseuse. Et j'achèterai pas en papier. De toute façon, je revendrai Elysium House. Parce que vu que c'est pas un livre qui va me marquer tant que ça, je le revendrai. Mais voilà. Je suis un peu triste. Mais c'est ok. J'avance petit à petit. J'en suis à 65%. Ça reste sympa. Ça reste sympa malgré le fait que j'ai vu venir le plot twist. Ça reste sympathique. Donc voilà, je passe quand même un bon moment malgré tout. Hey, j'en suis à 63% de une saison à l'atelier de poterie. Bon, ne vous référez pas aux marque-pages ici, c'est parce que je le lis sur ma liseuse. Je ne décroche plus de ma liseuse. C'est une folie, j'aime trop ces petits objets, ça révolutionne la vie. Je ne le répéterai jamais assez. Et surtout que là, je suis amoureuse de ma liseuse, de comme elle est décorée et de sa couleur. Je la remontre quand vous ne l'auriez pas vue. Elle est rose raspberry metallic pink. Et j'ai mis Félix de Stray Kids dessus. Et du coup, bref, je suis en train de lire une saison à l'atelier de poterie dessus. Honnêtement, c'est pas ouf. C'est pas la lecture du siècle. C'est pas fantastique. Hein. Loin de là, c'est un peu longuet, un peu... On se fait chier, en fait, clairement. Je vais pas passer par 4 chemins, mais... je m'ennuie. Et d'un côté, il me reste 47%. Il faut absolument que je lise 4 livres. Enfin bref, en fait, je sais pas si je le DNF ou pas. Parce que j'aime pas trop. Et ça me fait chier de continuer un livre que j'aime pas, alors qu'il y en a plein qui m'attendent dans ma palle et que je suis sûre que je vais kiffer. Donc je sais pas trop quoi faire. On va dire le petit chat. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. J'hésite à le DNF et à commencer un autre livre. Parce que honnêtement, je me fais chier et j'aime pas quand ça se passe comme ça. Sauf que là, il me reste pas longtemps. Donc d'un côté, je me dis que je peux tenir, vous voyez, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, je vais le DNF. Voilà, c'est décidé, je vais le DNF. Terminado, finito. Je vais passer sur autre chose. Et voilà. Sorry. J'aime pas DNF les livres, mais là, je me fais chier à souhait. Donc, voilà. Oh, mon bébé, il fait des bisous. Il est mignon comme tout. Oui, mon fils. Donc voilà, c'est bon. J'ai décidé, je le DNF. Et puis, je vais commencer une nouvelle lecture. Et puis voilà. Je vous montre ça dans 30 secondes. Ok, j'ai choisi ma nouvelle lecture. Et du coup, ce sera Deux petits manois. Donc le tome 1, Hellbound, l'enfer. Et j'enchaînerai également avec le tome 2 qui se présente comme ceci.
Je vais pas les lire entièrement ce soir. Attendez, je coupe ma musique puisque... Voilà. Je vais pas les lire entièrement ce soir. Je pense que là, je vais aller me coucher parce que je suis éclatée. Donc, je vais lire les deux demain. Objectif, finir la saga demain. Et... Voilà. Voilà. Donc, objectif, finir ça demain. Et je vous tiens au courant, je vous tiens informé. Pour l'instant, j'ai lu... J'ai combien de pages ? 28 pages. Ça a l'air sympa. L'histoire a l'air cool. Ça a l'air gore à souhait. Les dessins sont sympas. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis en train de tomber dans une mini panne de lecture. Donc, je pense que lire des manhwas, ça va me faire du bien. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis pour moi à demain. Pour vous, à tout de suite. Ok, j'ai fini le tome 1 de Hellbound. C'était vraiment trop cool. Je suis fan des... Hier, j'ai dit que c'était un manhwa, mais en fait, c'est un webtoon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était un manhwa, mais non, c'est un webtoon. Mais c'est trop bien. Je suis fan des webtoons. J'adore les webtoons. Je pense que je vais en acheter plus. Parce que vraiment, j'adore le format. J'adore comment c'est fait, etc. Là, on suit deux inspecteurs qui vont enquêter sur des meurtres dus à une secte. Et attendez, le résumé exact, je vais essayer de le trouver. Il est pas. Bref, on va suivre deux inspecteurs qui vont enquêter sur une secte. Et en fait, c'est une secte basée sur la Bible, entre guillemets. Et où il y a une prophétie qui va arriver et qui va venir annoncer la mort des gens. Et du coup, les morts se produisent à l'heure que la prophétie l'a annoncé. Et du coup, ils vont mettre ça... c'est un monsieur qui a créé cette secte parce qu'il a été damné. Donc voilà. C'était hyper cool. Franchement, en plus, les dessins sont super bien faits. C'est vraiment trop sympa. Coucou, mon cœur. Les dessins sont vraiment trop bien faits. C'est vraiment hyper cool. L'histoire est super originale, super sympa à lire. Ça se lit très bien. Et vraiment, encore une fois, les dessins sont incroyables. C'est trop bien fait. J'aime trop. Voilà. Donc là, je vais regarder quelques épisodes d'Esprit criminel. Je vais manger. Et après manger, j'attaque le tome 2. Voilà.
coup, j'ai fini les 2 tomes de Hellbound. C'était vraiment très sympa, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les graphismes, l'histoire était très cool. C'était vraiment une très très bonne, deux très très bons webtoons. Enfin, une très bonne duologie de webtoons. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et du coup, j'ai commencé Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull, ma reine. Voilà, j'en suis pas loin, hein, j'en suis au chapitre 3, page 34. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai très hâte de voir comment ça va tourner, comment ça va se passer, etc. Donc je vais avancer un petit peu et puis voilà. Hey, je viens pour conclure le vlog. J'en suis au chapitre 7, donc page 66 de Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull. Pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Ça se lit hyper bien, c'est très fluide, très addictif. Enfin, c'est du Justine tout craché. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que donne la suite, donc ça, ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Also, wait, let me get it. Là. J'ai galéré. Boucole. Ça s'appelle Les vilains petits canards de Boris Cyrulnik. C'est un cadeau de la part du cousin de mon père. C'est un livre psychologique, philosophique. Philosophique. Ouais, philosophique. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, vous le savez. Mais ça m'intéresse, donc à voir. Ce sera ma prochaine lecture après ça. Donc voilà, j'ai assez hâte en vrai. Et je pense que Les Oubliés d'Acton Street va se lire très rapidement. Là, je vais me mettre en pyjama, lire encore un peu et aller dormir. Et voilà. Sur ce, je vais arrêter le vlog ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et ça fait toujours plaisir. Et on se voit la semaine prochaine. Bye!